merci beaucoup. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous fait la grâce de pouvoir encore se rassembler au-devant de lui, car c'est pour lui que nous sommes là ce matin, et c'est lui que nous sommes venus célébrer, c'est lui que nous sommes venus adorer, c'est lui que nous sommes venus magnifier. Amen. On va ensemble prier, avant que l'on puisse partager ensemble cette courte pensée. Ce sera une courte pensée. Que le Seigneur nous assiste, que le Seigneur m'assiste, que le Seigneur dispose nos cœurs, afin qu'ensemble nous puissions être édifiés, renouvelés, et que son nom soit glorifié. Amen. On va ensemble prier. Seigneur, nous voulons te bénir, te dire merci pour ce temps de partage. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, ta fidélité. C'est un privilège de pouvoir se tenir devant toi, Seigneur notre Dieu. On a besoin de toi, on a besoin de ton aide, on a besoin de l'assistance de ton esprit, Seigneur, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, ce matin, fais-moi grâce, donne-moi de communiquer toute ta pensée, donne-moi de rien rajouter, de rien soustraire. Seigneur, entre Matthieu 8, à partir du verset 28 à 34. Matthieu 8, lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadarénéens, deux démoniaques sortant du sépulcre vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans le troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Verset 33. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la vallée raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Amen. Alors c'est un passage que je crois bon nombre d'entre nous a déjà lu. Cela nous relate une histoire que nous connaissons, comme je l'ai dit. Jésus qui parcourait, qui allait de ville en ville, annonçait la bonne parole, prêchait l'évangile, opérait des miracles, guérissait les malades, il ressuscitait les morts, les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient. Et donc, après avoir exercé, il dit à ses disciples, voici, nous allons continuer cette œuvre pour laquelle je suis ici-bas sur la terre, mais nous allons aller dans un autre lieu. Nous allons aller à un autre endroit. Alors il dit à ses disciples, nous allons prendre la barque et nous allons aller dans ce lieu qu'on appelle Gadarénéen, chez les Gadaréniens. Alors arrivé dans ce lieu, ce texte nous dit que deux personnes, deux démoniaques, ont vu Jésus-Christ, ils sont venus au-devant de lui, ils se sont prosternés, et au travers d'eux, ces esprits ont parlé, et ils ont dit à Jésus, qu'est-ce que tu es venu faire? Alors Jésus, rempli de compassion, rempli d'amour, il a opéré un miracle, il a libéré ces deux personnes, et ils étaient libres. Amen, gloire à Dieu. Je saute un peu. Après avoir opéré ce miracle, ce texte nous dit aussi que les personnes qui ont été libérées de ces esprits étaient envoyés dans les pourceaux. Il y avait des gens à côté qui paissaient leurs pourceaux. Ces esprits ont été envoyés dans des pourceaux, et ces pourceaux se sont précipités dans la pente et sont tous morts. Alors ces gens qui paissaient les pourceaux, après avoir vu cette scène, après avoir vu Jésus-Christ qui a opéré ce miracle au travers de ces deux personnes, après avoir vu leurs pourceaux se précipiter dans la pente, ils ont tout perdu. Ils sont retournés dans la ville où ils étaient, d'où ils venaient, et ils ont raconté aux habitants de cette ville tout ce qui s'était passé. Ils ont raconté aux habitants de la ville ce que Jésus-Christ avait fait à ces démoniaques. Et ce texte nous dit que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Pour moi, c'est un texte très émouvant. C'est un texte qui a deux volets. Il y a un volet, le premier volet qui est un volet qui est rempli d'amour,
l'amour de Jésus-Christ manifesté au travers de ces deux démoniaques. Et on voit le deuxième volet, le manque de compassion de cette ville, de ces bergers qui paissaient leurs troupeaux, qui ont perdu leurs troupeaux, ils sont retournés dans la ville, et toute la ville est sortie pour chasser Jésus-Christ. J'ai donné pour ce thème à cette courte exhortation, qu'est-ce que nous racontons? Qu'est-ce que nous racontons? Qu'est-ce que nous racontons? Qu'est-ce que notre vie raconte? Qu'est-ce que notre témoignage raconte? Qu'est-ce que nous racontons à notre entourage? Qu'est-ce que nous racontons à nos proches? Qu'est-ce que nous racontons à nos contemporains? Qu'est-ce que nous racontons à nos collègues? Qu'est-ce que nous racontons partout où nous allons? C'est ce qui ici va nous intéresser. Alors ces gens qui paissaient leurs troupeaux, la Bible nous dit qu'ils sont partis, ils sont retournés dans leur ville. Et ils sont partis raconter tout ce qui s'est passé. Ils sont partis raconter tout ce qui est arrivé aux démoniaques. Et ils sont partis raconter toute la scène à la ville. Après avoir raconté tout ce qui s'est passé, toute la ville est sortie. Toute la ville s'est dirigée vers Jésus pour le chasser, pour lui demander de quitter et de partir. Ils ont demandé à Jésus-Christ de quitter les lieux. Ils lui ont demandé de partir. J'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais attends. Il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire. Parce que ces deux démoniaques, toute la ville les connaissait. Ces deux démoniaques, toute la ville connaissait leur histoire. Certainement qu'on connaissait leurs parents. Certainement que ça faisait des années que ces personnes vivaient dans le sépulcre, dans les cimetières. Ces personnes étaient liées, attachées par la puissance des ténèbres. Ils souffraient au-dedans d'eux-mêmes. Et tout le monde les connaissait. Tout le monde savait qui ils étaient. On connaissait certainement leur arrière-plan. On connaissait certainement ce qui s'était passé. On connaissait certainement beaucoup de choses. Ils connaissaient certainement beaucoup de choses les concernant. Mais Jésus qui allait de lieu en lieu a voulu ce jour s'arrêter dans ce lieu. Il a voulu entrer dans cette ville. Et alors qu'il descend de la barque, il voit ces deux personnes. C'est quelque chose d'extraordinaire que Jésus-Christ vient d'accomplir dans la vie de ces personnes. C'est quelque chose d'extraordinaire que Jésus-Christ a accompli dans la vie de ces deux personnes qui étaient possédées. Marc 6 nous parle, Marc 5 nous dit qu'ils étaient possédés par des légions. Et quand on parle de légion, on parle d'une centaine de démons. Une centaine de démons avaient tenu en captivité ces personnes. Et ces démons les avaient conduits à vivre dans les sépulcres, dans les cimetières, symbole de la mort, symbole du chaos. Ils n'avaient plus leur place parmi les hommes. Ils n'avaient plus leur place dans la ville, là où il y a la vie, là où il y a la joie, là où il y a l'allégresse, là où on peut vaquer à nos occupations, là où on peut fonder une famille, là où on peut s'occuper de sa famille, là où on peut travailler. Ils n'avaient plus leur place là-bas. Et les hommes de cette ville, ils savaient cela, que c'était des hommes exclus. Ils avaient leur place dans le sépulcre. Mais Jésus est passé par là, un homme plein de compassion. Alléluia. Et on l'a dit ce matin dans l'école de Péret, que nous devons avoir de la compassion. Et Jésus-Christ est celui-là seul qui a pu manifester la plus grande compassion. Il a vu ces hommes et son cœur a bouilli de compassion. Et quand on parcourt la parole de Dieu, on peut voir que Jésus-Christ
il eut de la compassion, il pria pour ce malade. Rempli de compassion, il décida de libérer ses captifs. Il décida de libérer ces deux hommes qui souffraient. Parce que tu ne peux pas avoir une légion devant toi et avoir une vie paisible, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te lier par les chaînes et être paisible, ce n'est pas possible. Et Jésus le savait. Rempli de compassion, il décida de libérer ces deux hommes par sa main puissante. Après les avoir libérés, Marc 5 nous dit, ils étaient vêtus, assis, et ils ont tout leur bon sens. Alléluia. Ils étaient vêtus, ça veut dire que ces hommes étaient nus dans le sépulcre. Ces hommes étaient liés dans le sépulcre. Mais quand Jésus-Christ est passé par là, par son cœur rempli de compassion, ils se sont vêtus, ils étaient assis, ils avaient tout leur sens. Quelle chose extraordinaire que Jésus-Christ a opéré. Après avoir vu une telle scène, ces bergers qui étaient là, qui paissaient leurs troupeaux, après avoir vu ce que Jésus-Christ avait opéré dans la vie de ces hommes, ne devaient-ils pas se réjouir? Ne devaient-ils pas glorifier Dieu, glorifier Jésus pour ce miracle qu'il a opéré dans la vie de ces deux hommes? Parce que je suis sûr qu'ils les connaissaient. Je suis sûr qu'ils les connaissaient. Mais le cœur n'a pas été rempli de joie. Le cœur n'a pas été rempli d'allégresse. Parce qu'après avoir vu ce que Jésus-Christ a fait, la Bible nous dit qu'ils se sont enfuis. Quand on dit que quelqu'un s'est enfui, ce n'est pas un bon signe. Quand quelqu'un s'enfuit, c'est comme s'il a vu un danger. Quand quelqu'un s'enfuit, c'est pas normal, c'est pas bon. Ils se sont enfuis, ils sont partis raconter tout ce qui s'est passé dans la vie. Et la ville sortit. Normalement, s'il avait la scène telle qu'elle s'était passée, normalement, s'il disait ce que Jésus-Christ avait fait dans la vie de ces hommes, la ville allait sortir en chantant. La ville allait sortir en glorifiant Dieu. La ville allait sortir parce que Jésus-Christ a libéré leur enfant. Qu'est-ce qu'ils ont raconté à cette ville pour qu'ils sortent de cette manière? Qu'est-ce qu'ils ont raconté à la ville pour qu'elle sorte et qu'elle chasse Jésus-Christ? N'avait-il pas de la compassion pour ces hommes? N'avait-il pas pitié pour ces hommes? N'avait-il pas, je ne sais pas, de l'amour pour ces hommes? Pour leurs semblables? N'avait pas-il un peu d'amour pour ces hommes qui ont souffert durant toutes ces années dans le sépulcre? Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Quel est le témoignage qu'ils ont dit à ces hommes, à ces femmes de cette ville? Vous savez, il y a des personnes, tant que vous êtes dans la souffrance, ils sont dans la joie. Tant que tu souffres, ils sont dans la joie. Tant que tu galères, ils sont dans la joie. Tant que tu es malade, ils se réjouissent. Mais le jour où Dieu te visite, il te guérit. Ceux qui tombent malades parce qu'ils ne sont pas contents. Notre témoignage de ce que Dieu fait est important. Amen. Le témoignage de l'action de Dieu dans la vie de quelqu'un dans nos vies est important. Et ce témoignage doit être bien raconté. C'est pourquoi, de manière générale, je ne sais pas si vous avez remarqué, avant que quelqu'un ne vienne témoigner ici, les pasteurs demandent à ce que le témoignage soit écouté. Parce que si le témoignage est mal raconté, tu peux susciter dans le cœur de quelqu'un de faire fuir Jésus. Si le témoignage est bien raconté, il peut sortir avec joie pour accueillir Jésus. C'est pourquoi le témoignage de notre témoignage est très important. Le témoignage de l'action de Dieu dans nos vies est très important. Moi, il y a des témoignages personnellement que je n'apprécie pas beaucoup,
témoignage qui parle de ce que l'homme est. Voici, j'étais dans une situation difficile. J'ai utilisé mon intelligence, ma capacité. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, et je m'en suis sorti. Mais elle est où la gloire de Dieu? Quand nous rendons ce type de témoignage, nous attirons les hommes vers nous. Et si nous attirons les hommes vers nous, les femmes vers nous, ils seront déçus un jour ou l'autre. Mais si nous disons, voici, j'ai traversé un moment difficile, et Jésus m'a donné l'intelligence et la sagesse, et j'ai posé cet acte, il m'a donné la force, il m'a donné le courage. Qu'est-ce que nous racontons? Je suis sûr que ces hommes de la ville n'ont pas raconté un bon témoignage. Ils n'ont pas fait la promotion de Jésus-Christ. Ils n'ont pas fait la promotion de Jésus-Christ. Ils n'ont pas dit les merveilles que Jésus-Christ a fait dans la vie de ces deux hommes. Mais je suis sûr que l'état de ces deux hommes réjouissait la ville. Aucune compassion pour ces hommes. Tout le monde passait par ce chemin. On les voyait dans les sépulcres. Certains étaient indifférents. D'autres se moquaient. Certainement d'autres se moquaient des parents de ces hommes. Est-ce que le témoignage de notre vie raconte réellement la gloire de Dieu, la gloire de Jésus? Est-ce que le témoignage de notre vie raconte réellement la grandeur de ce Dieu? Il y a une autre femme, la femme samaritaine, qui elle a raconté un témoignage. Deux choses pratiquement similaires. C'est vrai que le premier cas, c'était une libération, une délivrance, quelque chose de glorieux. Ils sont rentrés dans la ville, ils ont raconté ce témoignage, les gens sont sortis pour chasser Jésus. Jésus opère quelque chose de glorieux, les gens sortent de la ville pour le chasser. La femme samaritaine, alors qu'elle était là, et qu'elle puisait de l'eau, Jésus est venu à sa rencontre. Et il y a eu une discussion. Il y a eu une discussion. Et après avoir discuté avec Jésus, la Bible nous dit à partir de Jean 4, dans Jean 4, verset 28, après avoir discuté avec Jésus, elle se rend compte que Jésus n'est pas un homme comme les autres. Alléluia. Elle se rend compte que ce monsieur est particulier. Elle se rend compte que c'est un prophète. Parce qu'il lui a dit tout ce qui concerne sa vie. Après s'être entretenu avec Jésus, après s'être échangé, après avoir échangé avec Jésus, la Bible nous dit qu'elle s'en alla. Elle n'a pas fui. Elle n'a pas fui comme les bergers qui paissaient. Elle s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Amen. Là aussi, la ville sortit. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers Jésus. Dans le premier cas, ils sortirent aussi de la ville et ils vinrent vers Jésus. Mais là, il y a une différence. On va sauter, on va aller au verset 39, Jean 4, 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Qu'est-ce qu'elle leur a raconté? Pour qu'eux, cette fois-ci, ils sortent de la ville, ils aillent vers Jésus, et plusieurs crurent en lui. Qu'est-ce que nous racontons? Cette femme dit à ses contemporains, aux gens de la ville, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent trouver Jésus, le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Ils prièrent à Jésus-Christ, reste auprès de nous, ne t'en vas pas. Les autres, ils l'ont chassé à cause du témoignage des bergers. Ici, à cause du témoignage de la femme samaritaine, toute la ville priait Jésus de rester. Alléluia. Qu'est-ce que nous racontons? Qu'est-ce que nous racontons à notre entourage en ce qui concerne Jésus, en ce qui concerne ce qu'il a fait dans nos vies?
faire. Avec lui, ce n'est pas de la publicité mensongère. Avec lui, ce n'est pas, on n'a pas besoin je cherche le mot, de gonfler son palmarès. Elle a dit simplement, voici ce que Jésus-Christ a fait. Elle n'a pas parlé d'elle-même. Elle s'est oubliée. Il y a des personnes, là, je ne prends personne du doigt, qui viennent raconter leur témoignage, qui racontent leur témoignage à leurs proches, quelquefois à l'église. Je ne sais pas, par exemple, avant j'étais dans le mysticisme, avant je faisais ceci, avant je faisais cela. Mais à la fin du témoignage, aucune gloire à Jésus. À la fin du témoignage, on ne sait pas ce que Jésus-Christ a fait. Et par contre, on a tous les détails du mysticisme. On a tous les détails des pratiques. On a tous les détails de ceci et de cela. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais nous devons apprendre à raconter qui est Jésus. Nous devons pouvoir dire ce qu'il a fait réellement, parce que c'est ce qui va attirer. C'est ce qui va toucher nos parents qui ne le connaissent pas. C'est ce qui va toucher notre entourage qui ne le connaissent pas. Non seulement le témoignage verbal, mais le témoignage de nos vies est important. Le témoignage de nos vies raconte une histoire aussi. Notre attitude raconte une histoire. Notre comportement raconte une histoire. La Bible nous dit que l'homme regarde à l'œil, à ce qui frappe à l'œil. Qu'est-ce que notre attitude raconte? Pour ceux qui étaient là jeudi, on a écouté un très beau témoignage que le pasteur Yo nous a raconté. Le chef de notre frère Anan, que nous connaissons très bien, qui intervient ici. Un jour, il s'approchait d'Anan, du frère Anan. Il a vu que son comportement était différent des autres employés. Il a vu que l'attitude de cet employé est complètement différente des autres. Son langage est différent, son attitude est différente, son comportement est différent. Il n'est pas dans les coups bizarres, il est différent, il est honnête, il est droit. Donc un jour, ce patron a voulu en savoir un peu plus. Parce que notre attitude raconte quelque chose. Alléluia. Notre comportement raconte beaucoup de choses, quelquefois plus que ce qui est verbal. Et donc ce patron a voulu en savoir un peu plus. Et là, c'est l'occasion pour lui présenter Jésus. C'est une occasion pour lui dire, voici celui en qui je crois. Et ce monsieur a tellement été touché qu'il est venu à l'église. Et c'est lui-même qui rend ce témoignage. Mais quelquefois, on nous confond. Avec les inconvertis, on est inconvertis. Avec les chrétiens, on est chrétiens. Nos vies ne racontent rien. Quelquefois, on ne sait pas qui on est. Nos vies doivent pouvoir parler de nous, c'est notre identité. Qui tu es réellement? Quelquefois, on n'a pas besoin de parler, de répondre l'évangile. Mais ton attitude reflète la douceur. Ton attitude reflète la fidélité, la paix. Aujourd'hui, le monde cherche la paix. Mais si tu reflètes la paix, tu vas attirer le monde vers toi. Si en toi la douceur, tu vas attirer le monde vers toi. Si en toi l'amour, les gens vont venir vers toi. Si en toi la patience, les gens vont chercher à te connaître. Si en toi la douceur, la tempérance. Qu'est-ce que nos vies racontent? Ces gens sont partis dans la ville après avoir vu ce que Jésus-Christ avait fait. Opérer quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils sont partis dire à la ville pour que cette ville sorte et chasse Jésus-Christ? Nos vies doivent donner envie. La Bible nous dit que nous sommes des lumières, la lumière de ce monde. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes le sel de ce monde. La lumière attire toujours le monde, n'est-ce pas? La lumière est source de rassemblement. Mais que ma lumière, la lumière qui est en moi, en nous, puisse briller au nom de Jésus-Christ. Ces gens de la ville ne connaissaient certainement pas la valeur d'une âme.
Parce qu'il n'était pas content de la délivrance que Jésus-Christ a opérée dans la vie de ces démoniaques. Tant qu'ils étaient dans les chaînes, le territoire était content. Tant que ces deux hommes vivaient dans les sépulcres, la ville était contente. Mais quand Jésus-Christ a opéré le miracle, ils sont sortis certainement pleins de colère et de haine. Et ils ont chassé Jésus-Christ. Excusez-moi du terme, c'est une ville qui manque de compassion. C'est une ville qui manque de compassion. C'est une ville qui est restée pendant des années indifférente par rapport à la vie de ces deux hommes. Mais s'ils savaient réellement le prix d'une âme, s'ils savaient réellement le prix d'une âme, la Bible nous dit que l'âme n'a pas de valeur. On va lire ensemble Psaume. Psaume 49. Psaume 49, le verset 7, à partir du verset 7 à 9. Ils ont confiance en leur bien. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Rien ici-bas sur la terre ne peut racheter une âme. Rien ici-bas sur la terre ne peut donner ce que vaut une âme. Une âme a trop de valeur devant Dieu. Une âme a trop de valeur devant Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ était rempli de compassion, parce qu'il savait le prix d'une âme. Et seul lui a pu payer ce prix pour sauver les âmes perdues. Ces hommes ne connaissaient pas la valeur de ces âmes. C'est pourquoi ça ne leur disait rien de voir ces deux personnes dans les chaînes. Malheureusement aussi, nous aujourd'hui, ma prière c'est que le Seigneur nous aide à voir réellement, à saisir réellement la valeur d'une âme. Et je crois que si le Seigneur nous aide à réaliser cela, on va être différents les uns envers les autres. Notre attitude envers notre prochain sera différente parce que nous connaissons la valeur d'une personne. On va plus se s'aimer, on va plus se respecter. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions comprendre. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, afin que nos yeux puissent s'ouvrir. Pour que nous puissions réaliser. Parce que Dieu lui-même envoyé son Fils afin de pouvoir payer le prix. C'est pourquoi vous allez voir de manière générale, la compassion et la patience de Dieu, même quand les hommes commettent les plus grandes ignominies. Qui pourrait subsister si tu devais nous traiter selon nos offenses, selon nos iniquités? Mais Dieu connaît la valeur de nos âmes. Dieu connaît la valeur de mon